Et coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du premier tuto sur le folio de Scrap Queen. Donc je vais vous montrer ce que donne la première page une fois matée et décorée avec le papier. Je vais vous expliquer comment faire pour faire la fermeture de cette pochette avec le rabat, en sachant que bien évidemment fallait bien que je fasse une boulette. Donc là théoriquement faut pas coller votre papier décor tant qu'on n'a pas fixé avec l'attache parisienne le petit rond qu'on va faire et mis la ficelle. Mais c'est pas grave, du coup moi j'ai comme j'ai découpé toutes mes étiquettes de la collection de papier, que je les ai ancrées pour prendre de l'avance pour que les tutos durent moins longtemps, puisque le premier a fait 1 heure et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup, surtout enfin pas pour moi hein, parce que moi une fois que je suis lancée je pourrais filmer pendant des heures, mais ça risque d'être trop long pour vous, risque de vous ennuyer. Donc du coup ben moi une fois que j'aurai avec vous percé, mis mon petit rond et que de ce côté là j'aurai la fixation écartée de la tâche parisienne, je viendrai coller une étiquette. Voilà. Ensuite je vous ai préparé tous les gabarits pour les enveloppes qu'on va se servir dans le folio, les tags, les petits onglets. Alors pour certains je vous ai marqué où je les avais trouvés hein, sur Pinterest. Pour d'autres, je vous expliquerai la technique, surtout pour les petits tags, comme elle va se servir, hein, puisque j'ai pas été chercher midi à 14 h. Par exemple, celui-ci, j'ai fait un rectangle et j'ai fait mes petits arrondis. Alors évidemment, c'est pas bien droit, hein, vous pouvez le voir. Je suis pas une pro du détourage. C'est d'ailleurs ma bête noire, c'est quand il faut que je détourne des petits bouquets de fleurs avec plein de petites feuilles dans tous les sens, c'est un peu compliqué. Ensuite Scrap Queen, elle, pour fixer là ces 2 ronds qu'on va fixer comme ça tout à l'heure avec nos attaches parisiennes, elle utilise de la ficelle. Moi j'aime bien coordonner, donc je suis allée dans mon grand sac des chevaux à broderie, puisque j'en ai une quantité importante, et j'ai choisi un vert qui me semble aller aussi bien avec du vert clair que le foncé, que le plus foncé. Voilà. Et puis je vous rappellerai à la fin du tuto que pour le tuto d'après on va attaquer la page numéro 2 qui va se comporter comme celle-ci, de 3 volets. Donc vous pourrez vous la préparer à l'avance avec les mêmes dimensions que celle-ci, mais pour ça je vous les rappellerai en fin de vidéo avant de vous quitter, pour que il n'y ait pas de problème pour attaquer la deuxième page dans la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord, pour pouvoir rigidifier notre petit cercle, donc là moi j'ai fait tout bêtement, j'ai pris mon compas avec ma règle, je l'ai positionné sur un écartement d'1 centimètre, tout bêtement. On aurait les où il est là. Voilà, donc votre compas, vous prenez un écartement donc d'1 centimètre. Voilà. Une fois que vous avez votre écartement, vous mettez sur votre feuille blanche, vous détourez votre cercle, comme ça, ça vous fait votre gabarit pour ce folio, ou même pour d'autres albums après, ou des cartes, ou ça vous sert tout le temps. Moi ça fait un petit moment que je me le suis constitué et je le garde tout le temps, parce que je trouve que c'est ni trop petit ni trop grand. Voilà, donc je me suis avancée, j'ai déjà fait la première attache qui va aller ici, de couleur bois, puisqu'on est sur du vert, et là avec vous je vais faire la deuxième,
qui va aller sur le fond bois. Voilà. Donc déjà, je vais vous présenter, vous regardez pas mes bêtises, hein, parce qu'évidemment j'étais partie aussi à coller ce papier décor, mais il faut pas non plus. Donc je l'ai vite décollé quand je m'en suis aperçue. Donc une fois que votre première page va être finie, ça va se présenter comme ça. Donc là, le premier rabat. Là nous avons les deux rabats que nous avons constitués, donc maté en blanc et avec le papier décor. Moi j'ai rajouté ici et ici une découpe bordure, parce que j'aime bien ça. Voilà, une fois ouvert, donc j'ai fait comme Scrap Queen, j'ai interverti les papiers, c'est-à-dire que là j'ai mis du papier uni-bois, là j'ai mis du papier uni-vert. J'ai posé mon papier décor. J'ai maté mes petites pochettes. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de papier? On va prendre ça. J'ai maté mes pochettes. Voilà. Donc, le dessus, l'intérieur, chaque pochette. J'ai maté cette pochette-là, cette grande pochette. Alors, comme vous aviez pu le voir sur la première vidéo, on avait fait une petite pochette sur la grande pochette. Hein. Donc j'ai maté en blanc juste ce morceau de pochette là. J'ai maté donc l'intérieur aussi avec le papier décor qui va dedans. J'ai fait une bande blanche sur le côté pour éclaircir un peu la page, parce que finalement je m'aperçois que entre le papier bois, le papier vert et le papier craft, ça fait un peu foncé. Enfin pour moi ça fait un peu foncé. Donc voilà. Donc ça c'est fait, cette page là. Ensuite à l'intérieur j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai mis donc une grande feuille ici où la personne pourra mettre des photos si elle le veut. La page du milieu, on avait fait la grande pochette. Donc moi j'ai mis une bordure dentelle que j'ai faite avec mes dies Airfelt. Et ensuite là j'ai mis une grande feuille de papier simple, légèrement avec un motif léger de rose. Voilà, pas trop chargé. Et ensuite ici sur cette page là j'ai mis du papier tout simple couleur bois avec un petit bord blanc aussi pour éclaircir le tout. Donc comme je fais les tutos de Scrap Queen au fur et à mesure qu'elle les met sur YouTube, je sais pas si à la fin elle va prévoir de faire des pochettes ou pas sur ces intérieurs de pages. Le cas échéant, je regarderai si c'est pas trop disgracieux de les rajouter. Puisque moi j'ai décidé de mettre les papiers, elle les a pas mis, enfin surtout sur cette page là. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc nous allons faire notre deuxième petit rond dans le papier vert. Alors c'est pareil dans ces tutos pour solidifier ces petits ronds qu'elle se sert pour faire ses flippettes. Elle utilise du carton, mais moi j'ai trouvé que ça faisait épais. Donc ce que j'ai pris une chute de feuilles de papier dessin, la marque Canson, hein, mais vous pouvez prendre la marque Action, la marque de votre, je sais pas, de votre Carrefour, de votre Intermarché, votre Leclerc, enfin. Je l'ai plié en deux, je l'ai collé, parce que simple, ça faisait pas assez épais. Donc j'ai pris un bout, je l'ai collé. Et là, du coup, maintenant dessus, je vais venir poser donc mon gabarit de rond. Je vais faire mon tour au crayon à papier avec vous. On va le découper. Et ensuite, on posera notre papier décor dessus qu'on collera, qu'on va détourer aussi. Voilà, allez, on y va. Donc j'espère que vous verrez bien, puisque je sais pas trop me servir de ma caméra, donc je ne sais pas
zoomer, dézoomer. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre là pour pas le perdre. Donc vous constaterez au fur et à mesure des tutos que je ne suis pas une pro pour détourer, et qui plus est quand il faut faire un cercle, j'ai jamais un cercle bien rond. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous ici à Bergerac aujourd'hui il fait soleil, froid mais soleil, et c'est fort agréable. Du coup j'ai mes deux filles à quatre pattes qui m'ont demandé de sortir, se sont installées au niveau du salon de jardin sur une chaise. Elles sont au soleil, elles se font bronzer. Donc ça je le mets de côté parce qu'on s'en servira plus tard aussi pour les onglets. Voilà, donc dessus je vais venir coller mon papier. Alors du coup je sais pas trop si je prends un vert foncé, le vert foncé, ou si je prends le vert plus clair. Non, on va rester sur le vert plus clair et je vais tâcher de coller sur les petites feuilles. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc du coup, ah oui, suite à ma péripétie de la première vidéo, je me suis empressée de commander des aiguilles spécifiques pour mon embout de colle là chez Brico & Scrap, la boutique de Tony, puisque ce sont des aiguilles spéciales qui ne rouillent pas dans la colle. Donc ensuite on applique son papier. Du coup je vais, comme je vais pas le laisser le temps de sécher, je vais bien l'appuyer pour que ça prenne, que ça bouge pas trop. Voilà. Et voilà. Donc ces deux ronds là, vous allez prendre un pic ou la pointe de votre compas ou une aiguille, enfin ce que vous avez, hein. Moi j'utilise mon pic spécial, mais vous faites avec ce que vous avez. Voilà. Donc on va repérer à peu près le milieu de notre rond. Voilà. On va venir percer sans se blesser. Voilà. Donc on fait le premier pour être sûr de ne pas trop me tromper. Je vais prendre le deuxième. Je vais faire déjà la petite marque. On va le percer. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre notre page. On va se positionner à ce niveau-là, en essayant d'être centré. Sinon, vous pouvez, vous, si vous voulez vraiment être centré au millimètre près, vous prenez la mesure. Je vais peut-être prendre mon crayon à papier. Je vais faire une marque avec mon crayon à papier. Voilà. Je vais du coup percer. Donc moi j'ai la technique, quand j'ai besoin de percer quelque chose d'épais, d'appuyer un peu fort, comme j'ai mes deux plaques Tonex Studio qui se rejoignent, je perce dans le milieu là, comme ça j'ai mon pic qui passe tout seul sans que je me blesse. Donc hop,
Voilà. Donc là, on va prendre ensuite son attache parisienne. Alors, c'est pareil, je vous ai montré au début que elle se servait d'entretoise. Donc, généralement, ce sont des articles de bricolage. Ça se trouve pas sur les boutiques de scrapbooking. Donc, mon mari gentiment a été voir dans notre magasin de bricolage à Bergerac, mais des petits diamètres comme ça, toutes petites comme ça, il n'a pas trouvé. Donc du coup, je vais vous montrer. Moi, je suis allée sur AliExpress. Commande. Et donc sur AliExpress, j'ai cherché entretoise, j'ai tapé entretoise et ça m'a sorti alors toutes sortes d'entretoises de différents diamètres. Et donc c'est sur le vendeur d'Affangs Store. J'ai trouvé, donc eux ils appellent ça des joints d'espacement plat en plastique blanc. Donc c'est un sachet de 200 pièces. Voilà. Il y en a pour 2,76 €. Et faut prendre les M2. C'est les plus petites. C'est celles qui correspondent à celles qu'utilise Scrap Queen. C'est là que j'ai trouvé le plus adéquat. Après, effectivement, faut attendre que ce soit livré, mais voilà. Donc du coup, on y va. Donc là, on est sur celui-ci. Donc on prend son attache parisienne. Voilà. Donc on la passe dans sa petite rondelle de papier de carton. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre, alors je vais vous montrer de très près parce que c'est tout petit, je voudrais pas, voilà, je vais prendre l'entretoise en plastique que l'on met donc du coup entre le papier au niveau de la tâche parisienne et l'endroit où on veut fixer l'entretoise, ce qui permet d'avoir un espacement au niveau de ce que l'on fixe pour pouvoir justement passer la ficelle, le cordon. Donc ensuite, on écarte. Voilà, on appuie. Donc moi, pour être sûr que ce soit bien fixé, mon attache parisienne, j'ai pris l'habitude, j'appuie un coup dessus et vous allez entendre voilà, un mouvement d'affaissement, ce qui fait que c'est bien fixé. Après, par sécurité, je vais mettre un bout de double face, mais celui-ci est plus grand. Je vais prendre le plus fin, le plus petit. De ma score tape. Donc voilà. Donc après c'est pareil, hein, si vous voulez vous acheter du double face efficace qui se découpe à la main ou avec un bloc acrylique, vous avez Tony sur la boutique de Brico & Scrap qui en vend, et vous avez Hélène sur sa boutique Hélène Scrap Store sur Etsy qui en vend aussi. Voilà, donc effectivement c'est à ce niveau là que moi je vais coller mon étiquette, puisque à la base on aurait dû percer et fixer la tâche parisienne avant de coller le papier décor. Voilà, donc ensuite ça je vais l'accrocher avec les autres parce que j'ai peur de le perdre. Donc moi j'ai choisi de coller l'étiquette nature, voilà, caché. Donc on y va, la colle. Alors, mon aiguille, j'ai peur de la perdre aussi, du coup maintenant que j'ai plus la petite boule au bout.
Hop. Donc après, si vous voulez plus de détails pour le tuto, n'hésitez pas à aller voir les tutos de Scrap Queen. Hein. Elle explique très très bien, elle prend le temps, puisqu'elle discute avec nous en même temps. Il n'y a aucun problème pour ça. Ensuite, mon vieux scalpel pour double face. Bon, alors il va pas vouloir se décoller. Voilà, hop. Donc je vais tâcher d'être centré, pas faire trop de bêtises non plus. J'espère vraiment que cette vidéo sera moins longue que l'autre pour vous, parce que alors après, effectivement, comme c'est quasiment du pas à pas, c'est plus long qu'une vidéo présentation ou une vidéo où il n'y a pas d'explication. Voilà, donc voilà, ma bêtise est à moitié réparée. Ensuite, on va positionner celui-ci. Donc on regarde, donc en mettant son papier décor sans l'avoir collé à peu près au bon endroit. Donc moi c'est pareil, par endroit j'ai coupé mes angles. Je trouvais que ça faisait plus sympa que des angles droits. Donc vous pouvez les arrondir avec votre perforatrice. Vous avez une perforatrice toute simple pour arrondir les angles, ça fait très bien l'affaire. Hein. N'investissez pas dans du matériel onéreux. Moi j'ai utilisé celle-ci, c'est parce que je me suis acheté le lot de 4 sur Craftelier quand ils ont fait une promo cet été, je crois, ouais, en juillet. Ouais, juillet, août. Et j'ai eu les 4 perfos pour même pas 80 €. Donc ça vaut le coup. Sachant que une crope-dalle comme ça, à la base, c'est entre 24 et 28 € pièce. Là, j'ai eu les 4 avec les frais de port, oui, parce qu'il y avait les frais de port pour même pas 80 €. Donc ça valait le coup. Donc du coup, je les ai pris. Mais sinon, vous prenez ce que vous avez. Et si vous n'avez pas de perfo, ben, vous pouvez arrondir vos angles à main levée avec votre ciseau, ou alors vous faites comme moi je fais beaucoup. Là j'ai toute une pochette, je vais vous montrer, que de gabarits. Je me fais des gabarits pour tout. Comme ça, une fois que je les ai, je les fais dans du papier épais, et une fois que je les ai, voilà, j'ai même le gabarit pour faire une enveloppe. Enfin, après, une fois qu'on les a fait, les gabarits, on se les garde et ça nous sert tout le temps. Désolée, c'est mon pot d'aimant qui est tombé, puisque c'est un peu le bazar en ce moment dans mon bureau, puisque comme je fais les tutos, je range pas forcément tout ce qu'il faut en temps et en heure. Donc là, moi, j'ai envie de le descendre un peu pour que ça fasse un peu oui, parce que là, ça va faire trop, ça va pas faire joli, ça va faire trop près, trop proche. Donc je vais le mettre là à peu près. Donc là c'est pareil, on prend son crayon, on fait un repère. Donc là on vient prendre son papier, on vient percer, voilà. Ensuite on reprend sa deuxième attache parisienne, donc on prend sa deuxième flippette ronde qu'on a fait, on vient y mettre son entretoise, voilà, on passe dans le papier,
Alors là, du coup, je vais écarter avec ça, ce sera plus simple. Donc on écarte les petites ailettes, on retourne et là on appuie. Là c'est bien fixé et du coup vous voyez vous avez l'espace entre la rondelle de papier cartonné qu'on a fait et votre papier, ce qui permet de passer tranquillement la ficelle, le ruban, le coton, enfin voilà. Donc ça, hop, on colle. Maintenant je peux le coller sans avoir à le redéfaire. J'ai pas mis mon petit bout de score tape pour être sûr que ça tienne bien. Du coup, je vais prendre ça parce que j'ai déjà mis de la colle. Voilà. Donc moi après ce tuto là, je vais visionner les vidéos suivantes pour vous préparer la page d'après. Donc là, on essaye. Voilà. On appuie bien. Voilà. Donc ensuite, on prend son fil, son ruban, sa ficelle, enfin ce que vous voulez. On va fixer donc en haut, sur le rabat du haut. Donc on va passer d'abord comme ça pour... Hop. Ensuite, comme ça. Donc après, on fait un nœud. Moi j'en fais 3 pour être sûr que ça bouge pas dans le temps. Voilà, 2. Et 3. Ensuite on coupe le petit bout là, hop. Et ensuite après vous entortillez autour de l'autre jusqu'à temps que vous trouviez que ça vous convienne. Donc là moi ça me convient bien, donc hop, je coupe là. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite on va passer donc aux pochettes, les petites pochettes intérieures à ce niveau là. Donc pour ce faire, moi j'ai fait un gabarit. Je vais vous donner les dimensions. Alors ça c'est pareil, les petites pochettes, vous pouvez vous en faire de toutes les dimensions que vous avez besoin. Donc moi j'en ai déjà préparé une pour m'avancer et on va faire la deuxième ensemble. Donc pour ce faire, pour faire cette petite pochette, vous prenez un rectangle de 7,3 cm sur 3,8 cm de haut. Une fois que vous avez votre rectangle, vous allez sur chaque côté et en bas faire un trait à 0,5 mm
Donc vous faites un point 0,5, un ou deux points, hein, voilà. Vous tirez vos traits, donc ça vous refait un rectangle dans le rectangle, à part qu'en haut vous n'en faites pas ce qu'on va découper. Voilà, une fois que vous avez votre rectangle dans le rectangle, de chaque côté de la deuxième ligne que vous venez de tracer, vous allez faire un point à 1,1 cm là et là. Vous tirez une ligne, cette ligne là vous allez faire un point à la moitié, donc là en l'occurrence à 3,6 cm vous faites un point. Ensuite vous allez partir avec votre règle du bord de votre ligne, votre deuxième ligne intérieure jusqu'au milieu du point et vous tirez un trait. Pareil de ce côté, vous tirez un trait. Une fois que vos deux traits de chaque côté sont tirés, vous venez découper ce qui va vous faire votre encoche d'enveloppe, de pochette. Voilà. Après, une fois qu'on en est là, vous coupez un petit peu en biais les côtés pour quand vous allez vous en servir de gabarit et ensuite créer vos pochettes, que quand on va faire le pli, ça gêne pas. Et c'est pareil en bas là, vous coupez les angles comme quand on fait une pochette classique en fin de compte. Donc ça c'est votre gabarit qui va vous servir pour les pochettes de l'album. Donc moi j'en ai fait une, voilà. Ensuite je me suis mis sur ma table de rainurage pour faire mes plis. Donc voilà la première. On va faire donc la deuxième. J'ai choisi de prendre ce papier et de faire ma pochette de ce côté là parce que je veux ce petit morceau de fleur. Donc du coup je retourne mon papier en sachant que le morceau que je veux de ce côté là. Donc ce que je fais, c'est que je positionne mon gabarit à ce niveau là. Alors moi ce que je fais souvent pour être sûr que ça bouge pas, je prends une toute petite pince, je pince en bas et comme ça je suis sûre que ça bouge pas trop. Ensuite je viens tracer les contours. Voilà. Donc une fois que mes contours sont tracés, ce que je fais aussi, c'est je marque l'endroit de ma pliure. Comme ça me fait gagner du temps sur ma table de rainurage. Je me positionne sur l'encoche correspondant. Et après je tire mon pli. Hop. Et hop. Donc une fois c'est fait, voilà, je découpe. Alors généralement je découpe d'abord grossièrement pour pas avoir un grand morceau de papier dans les mains. Voilà. Et après, ah oui, je remarque mes traits, pardon, excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Donc mon trait pour mon pli, hop, de ce côté-là. Peut-être que dans 10 ans, j'espère pour vous, j'arriverai à faire des tutos sans trop cafouiller, hein, puisque j'aurai pris l'habitude. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je viens
détourer. Hop. Là, et mon petit angle en bas, voilà. Donc ça, maintenant que c'est fait, poubelle. Donc après, vous prenez votre table de rainurage ou votre massicot aussi, si le massicot, moi je préfère, moi le mien fait aussi le pliage, mais je préfère pour les petites pièces travailler sur ma table de rainurage. Ensuite, donc je me positionne à ce niveau-là. Et donc avec le côté fin de mon plioir. Alors ce plioir, je ne sais plus où je l'avais eu. C'est au tout début que j'ai commencé à scraper. Honnêtement, je ne sais plus où je l'ai eu. Mais ce qui est très pratique, c'est pour les petites pièces toutes fines. Vous voyez, il a un embout tout fin. Vous marquez vos plis. Voilà. Donc j'appuie pas très fort parce que je me suis aperçue sur ce papier là, quand j'ai marqué, comme c'est du papier action, ça craque. Là. Et là je suis bien. Et là. Voilà. Donc une fois que nos plis sont marqués, on plie. Alors je vais pas appuyer fort avec mon plioir là sur les enveloppes parce que je vous dis le papier craque. Voilà. Donc je range ma table de rainurage. Maintenant, on reprend notre première page. Voilà. On va peut-être travailler en biais parce que sinon ça prend de la place sur mon bureau et j'ai pas beaucoup de place justement. Hop, pas abîmer mes bordures en dentelle. Donc ici, on va venir positionner celui-ci puisque j'ai fait un décalé de couleur. Voilà. Et du coup, comme je peux pas bien marquer mes plis, ça se prend pas bien la forme. Donc voilà. Donc on essaye de se débrouiller, de s'adapter là avec le papier action. Voilà. Donc là, celle-ci va aller là. Et après, bon, on pourra mettre dedans une petite image ou on s'en fabriquer avec les restes de papier qu'on aura, bien évidemment. Hein. Et la deuxième, la verte, que je viens de faire avec vous, va se trouver à ce niveau-là. Voilà. Donc on y va. On colle. Alors bien évidemment, le temps que je vous ai parlé, j'ai parbouché ma colle. Donc, hop. Voilà, donc là on va essayer de penser à mettre l'aiguille. Voilà. Donc on la positionne bien sur le côté, bien en bas. On appuie pour son plioir. Donc la colle prenne. Donc moi l'avantage de ma colle c'est qu'elle prend vite. Après si votre colle prend pas rapidement, bah alors ici on a toujours le moyen de pouvoir mettre une petite pince pour tenir en bas, mais ici on n'aura pas le moyen de le faire. Donc après ben voilà, on patiente.
tant que ça colle. Voilà, donc moi c'est bon, ça a pris. On fait pareil. Ah, décidément. On fait pareil pour la deuxième petite enveloppe. Donc, je vais écraser un peu plus, mais tout en douceur, les bords quand même, pour être moins embêté que pour la première. Donc quand vous verrez ce tuto, vous aurez déjà certainement vu la vidéo de l'album Wedding que j'ai fait pour Anastasia, qui est terminée. Ensuite, quand l'album Marine sera fini, je vous ferai aussi la vidéo. Voilà. Alors, si vous avez un peu de colle qui ressort, vous prenez un petit essuie-tout, une petite chiffonnette, une lingette bébé aussi, mais pas trop humide la lingette bébé. Voilà. Et donc, c'est fini. Voilà, donc notre page numéro 1 est terminée. Voilà, donc ça se referme nickel dessus. Hop, hop, notre petite ficelle. Et on attache. Donc voilà. Donc par contre, je vais profiter de cette vidéo là donc pour pour vous montrer tous les gabarits que vous aurez besoin pour ce folio, en sachant que moi dans mon kit j'ai des gabarits d'angle, de page d'angle. Je sais pas si je les utiliserai dans celui-ci. Je verrai au fur et à mesure que je vois ces vidéos. Donc déjà, bon, le petit cercle, je vous ai dit, donc un petit rond avec un diamètre. Enfin, vous prenez votre compas, 1 cm, ce qui fait que le diamètre total là fait 2 cm. Ensuite, là, vous faites un rectangle donc de 6,5 cm sur 2 cm de large. Et ensuite, au bout, vous faites, moi j'appelle ça des zigouigouis ou des arabesques. Enfin, vous faites des voluptes, vous en faites 3. Donc, vous en faites une grosse au milieu et 2 petites. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, c'est pas très régulier, mais ça fait très bien le job aussi. Ensuite, vous allez faire un tag qui fait 4,7 cm de haut sur 2 cm. Oh, je suis pas dans le champ, pardon. Sur 2 cm de large. Et c'est pareil, vous allez faire des petites volutes en haut. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'onglets. Donc ça, je les ai trouvés, vous les trouvez sur Pinterest. Vous tapez dans votre moteur de recherche modèle d'onglet et vous allez les trouver. Donc celui-ci, il fait 3,2 cm de large de ce côté-là sur 3,4 de là à là. Voilà, ça vous fera votre gabarit. Ensuite, là, c'est une deuxième petite pochette, comme la première. Donc c'est pareil, vous coupez un rectangle de 10,2 cm sur 5,3 cm de haut de là à là. 5,3.
Ensuite, de chaque côté, vous faites un trait à 0,6 cm, donc de chaque côté, plus en bas. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez en haut. Vous faites sur la deuxième ligne que vous venez de faire, vous faites un point à 1,6 de chaque côté. Vous tirez votre ligne. Et donc, cette ligne-là, vous prenez la mesure, donc en l'occurrence 10,2. Vous divisez par 2, donc 5,1. Vous faites un point ici. Ça va vous donner votre milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez comme tout à l'heure votre règle. Vous tirez un trait de votre point du milieu en haut, de ce côté. Pareil de ce côté. Une fois que votre trait est tiré, et que ça vous dessine la forme d'un triangle, vous reprenez vos ciseaux, vous découpez votre triangle, voilà. Ensuite, vous biseautez les angles en haut et vous biseautez les angles en bas, voilà. Donc vous allez avoir votre gabarit pour votre deuxième enveloppe d'un format un peu plus grand. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin de tags, par exemple pour mettre dans les petites pochettes là qu'on vient de faire. Donc c'est pareil, moi je suis allée sur Pinterest et j'ai tapé modèle tag, voilà, tout bêtement. Donc vous prenez un tag qui va faire 8,5 cm de haut sur 4,6. Donc ici vous arrondissez, si vous ne trouvez pas votre modèle sur Pinterest, vous faites votre tag vous-même, hein. Là vous prenez votre perfo d'angle et puis ici vous vous arrangez pour couper les angles un peu en arrondi, mais ça, à main levée, sans modèle sur Pinterest. Si vous ne pouvez pas aller sur Pinterest, vous pouvez le faire très bien vous-même, hein. Voilà. Et ensuite on va avoir besoin d'une grande pochette. Donc cette grande pochette là, vous allez faire un carré de 15 cm sur 7,5 cm de haut. Vous allez faire un trait à l'intérieur de chaque côté à 0,8 cm. Ensuite, vous allez vous mettre en haut, vous allez faire un point à 2 cm là, 2 cm là, vous tirez votre ligne, trouvez le milieu, donc en l'occurrence le milieu de 15, ben, c'est 7,5, vous tirez vos traits comme tout à l'heure, hop, et ensuite vous découpez votre triangle et vous découpez vos angles, voilà. Donc voilà pour l'instant ce que l'on va avoir besoin dans l'immédiat. Si après on a besoin de former d'autres pochettes ou d'autres tags ou d'autres voilà, d'autres gabarits que moi évidemment j'ai dans le kit que je lui ai commandé, hein, mais que vous n'aurez pas, je ferai comme là. J'irai déjà voir si je regarderai déjà si on peut se les faire nous-mêmes sans avoir besoin d'aller chercher midi à 14 h. Et quand c'est pas possible, j'irai faire comme j'ai fait pour les petits onglets et les tags et tout ça. J'irai voir sur Pinterest si on trouve des modèles, ou s'il y a des modèles, si on peut, je peux vous les arranger en fonction de ce qu'il y a à faire. Et puis bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis ah oui, pour la prochaine vidéo, comme on va attaquer une nouvelle page, pensez à préparer, si vous voulez d'avance, votre structure, hein, de page. Donc la structure de page en elle-même, je vais vous redire ça parce que j'ai gardé mes notes. Donc c'est, vous préparez une page, une première feuille qui fait 23,7 cm de haut, voilà, sur 20,3 de large,
Une fois que vous avez préparé cette page-là, bah, vous prenez une deuxième feuille craft que vous coupez bien évidemment à 23,7. Sur cette feuille de papier craft, donc côté gauche, vous allez faire un pli à 1,3 cm et plus loin à 1,6 cm. C'est ce qu'il faut pour faire notre petit décroché là, à ce niveau là, petit décroché. Donc un pli à 1,3, un pli à 1,6, vous marquez vos deux plis. Vous faites pareil avec la troisième page qui va faire la page de gauche. Un pli à 1,3 cm, un pli à 1,6, donc en fin de compte entre le 1,3 et le 1,6 ça fait juste un petit pli de 0,3 mm. Voilà, on marque les plis, on colle et vous aurez votre base pour la deuxième page. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne après-midi, je vous fais plein de bisous, j'espère que je suis pas trop ennuyeuse dans mes explications et dans mon tuto. Ça me fait plaisir de vous le faire et de vous le partager en français, puisque tout le monde peut pas suivre les tutos de Scrap Queen. Qui plus est, elle fait des choses merveilleuses. Donc dites-moi si ça vous plaît, et quand on aura vraiment tout fini le folio, si vous avez été ravis, il faudra me le dire. Si ça vous a pas plu, il faudra aussi me le dire, puisque je ne me vexe pas. Voilà, je vous souhaite une très très bonne après-midi, plein de bisous, à bientôt, bye bye.